Bonjour et bienvenue pour ce nouveau module Actiona sur jugement et constatation. Est-ce qu'on est dans le jugement quand on constate? Qu'est-ce que le jugement aussi? Parce qu'on entend beaucoup que voilà, tu es dans le jugement, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Il y a beaucoup cette notion-là, et alors que franchement déjà on peut juste partir du principe que quand on dit à quelqu'un tu es dans le jugement, c'est aussi un jugement finalement. Donc, ou alors c'est une constatation justement, on va un peu parler de ça. Et voilà, il y a quelqu'un qui m'a posé cette question, est-ce que constater c'est juger? Et j'ai répondu que oui, constater c'est juger. Le problème, c'est que on associe au jugement une connotation négative. Or, juger, c'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est simplement créer un repère mental vis-à-vis de quelque chose, de quelqu'un ou d'une situation. Donc, par exemple, si je me mets à juger une situation, je pourrais dire, par exemple, tiens, entre ma copine, je ne sais pas, et son mari, elle n'est pas dans une situation confortable. Là, je suis en train de juger la situation et pourtant, j'ai pas une connotation négative dans ma volonté de juger. Je suis en train de faire justement un constat de la situation actuelle qu'elle vit, par exemple. Donc, est-ce que c'est mauvais ? Non, mon mental il n'est pas en train d'établir ce constat-là parce qu'il est méchant, il est en train de l'établir parce qu'il sait, lui, toujours faire une thèse et une synthèse des choses. Il a besoin, en fait, de valider les dossiers, c'est ce que souvent j'appelle ça comme ça, parce que le mental, vu qu'il fonctionne comme une base de données, il doit absolument classifier quoi. Il doit référencer ses dossiers et oui, il a tendance comme ça à faire de nombreux constats. Mais pour autant, est-ce que ça a une connotation particulièrement négative? Non. Donc la frontière entre jugement et constat, elle est presque inexistante puisque finalement il n'y a pas de constat sans jugement. Mais après, il y a une autre notion de jugement. C'est la notion de jugement non objectif. Ça veut dire le jugement subjectif. Par exemple, je n'aime pas cette couleur de voiture, je trouve que la voiture est moche. Donc là, je définis mon constat est que la voiture est moche. Or, mon jugement, c'est vraiment subjectif, c'est parce que je n'aime pas cette couleur. Et là, en effet, je suis pas dans une objectivité, je suis pas du tout en train de amener un constat universel, on va dire, de la chose, mais un constat subjectif. Et c'est plutôt ça qu'il faut voir. Est-ce que entre mes jugements et mes constatations, est-ce que je suis dans la subjectivité ou est-ce que je suis dans l'objectivité justement des choses? Et si je suis toujours objective, à quoi ça sert de constater les choses? Et bien finalement ça sert simplement, comme je vous l'ai dit, à ce que le mental crée ses repères. Et le mental a besoin de vraiment les créer ses repères. Mais est-ce que la constatation aide dans la vie de tous les jours à l'intérieur, dans votre maison intérieure? Non. Puisque la maison intérieure n'établit jamais aucun constat. Puisque la maison à l'intérieur, donc votre moi, notre surmoi, lui, il est toujours dans le temps actuel des choses. Ça veut dire qu'il n'a même pas besoin de constater, puisque pour lui, tout est déjà mis à jour. Chaque seconde, chaque microseconde, tout est reparamétré entièrement. Du coup, il n'a pas besoin de faire de constat, puisqu'il n'est jamais dans un passé, dans un futur. Il n'a jamais besoin de changer, puisqu'il est en changement permanent. Donc il n'a pas besoin de se créer de repères puisqu'il est tous les points de repère universels unis en un point. Il n'a pas besoin de juger puisque rien n'est séparé de lui.
Donc il n'a aucun besoin en fait, ni de constat, ni de jugement. Tout ça c'est une émanation intérieure qui provient en fait d'une illusion de séparation que notre mental a. Et cette illusion de séparation, notre mental, il l'a, et c'est tout à fait logique, et c'est même essentiel pour en incarnation, parce que c'est ce qui lui permet de créer sa personnalité propre, son identité, se construire, et de se déplacer et de synchroniser ce qui lui vient en esprit avec ce qui lui vient en pensée. Le souci, c'est qu'il aura tendance, justement, l'humain, à désynchroniser le tout et à se référer après plus à son mental qu'à ce qui lui vient en esprit, puisque finalement, après, sa propre croyance, en quelque chose de plus vaste et de cette unité, se tarit, voire n'a jamais commencé, par exemple, dès la naissance, tout lui est fermé, par exemple. Et en effet, dans ce cas-là, il va se référer constamment à ses jugements et à ses constatations. Et là, on pourra justement constater que ce genre d'humain est complètement coupé, finalement, à l'apprentissage et à l'expérience, quoi, aux épreuves de la vie, qui va plutôt voir justement comme quelque chose qui lui est infligé, quelque chose qui est une fatalité parfois, ou du hasard, il va voir ça vraiment comme si, évidemment, c'est la vie en tant qu'entité, la vie en tant qu'entité, et que c'est la vie finalement qui fait de lui, qui choisit ce qui va lui arriver. Or, justement, quand on est plus dans le moi, et ce moi-là nous porte à changer d'angle de vue sur nos constatations, sur nos jugements, en comprenant que je ne vois que le reflet de mon propre moi, et vu que je ne suis pas séparée, mais en rien du tout, je peux voir dans les reflets, que ce soit dans une situation, sur une chose ou sur une personne, je peux simplement voir et justement prendre conscience de moi là où j'en suis en tant que cause et non en tant qu'effet. Et donc pour moi, tout ce qui se traduit devant moi est donc l'effet dont je suis la cause, indirectement ou directement. Mais cela fait pas de moi évidemment un bourreau, cela fait de moi seulement un élève et quelqu'un de qui on attend en fait, notre moi attend de nous-mêmes notre adaptabilité, et pour ça c'est notre mental qui doit apprendre à parfois se résoudre, se soumettre un petit peu à l'esprit, reprendre simplement une place de cohésion plutôt qu'une place, on va dire, de conquérant. Donc voilà, j'espère que cette action-là vous aura plu, que vous allez le juger, favorablement. Mais en tout cas, un truc important, c'est qu'il faut vraiment, je pense vraiment qu'il ne faut rien diaboliser. On a tous nos jugements, on a tous nos constatations. Il faut vraiment simplement, je pense, repérer les idées qu'on fige. Si on n'aime pas cette couleur, pourquoi on n'aime pas? Pourquoi on l'aime pas? C'est pas que la voiture elle est moche, hein. C'est juste parce qu'il y a un truc qu'on n'arrive pas. Pourquoi cette couleur est connotée comme ça chez nous? Donc voilà, c'est repérer, à mon avis, les idées que nous-mêmes on a figées. Et puis sinon, quand c'est des jugements et des constatations objectives, est-ce que j'ai besoin de les relever et est-ce que j'ai besoin d'en parler? Pourquoi alors j'ai besoin de les relever et pourquoi j'ai besoin d'en parler? Puisque finalement, si je suis en fusion, je suis à l'écoute du moi, le moi, il en a rien à faire. Il est toujours déjà prêt, lui. Donc voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour un nouvel actionnat. Plein de gros bisous.